Bonjour les amis, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série. Cette semaine, on va aborder un sujet particulier qui nous a été proposé par une personne qui nous regarde régulièrement. Nous parler de l'idée de parler des femmes, de la vie des femmes. Et Olivia, cette semaine, donc, va vous partager le témoignage et ce que nous pouvons apprendre de 5 femmes dans la parole de Dieu. Sans plus tarder, donc, je vous invite à découvrir une première femme qu'Olivia va nous présenter. Bonne écoute à vous. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qu'on connaît déjà peut-être très bien. Dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. C'est l'histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang. Cette histoire aussi se trouve dans Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22 et dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Dans Matthieu, il y a 3 versets qui parlent de cette histoire. Dans Luc, il y a 5 versets et dans Marc, il y a 10 versets. C'est la raison pour laquelle je vais prendre la version de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Donc cette femme a été atteinte d'une perte de sang pendant 12 années, une longue durée. Et elle va souffrir des traitements avec des différents médecins. Elle va dépenser tous ses biens, tout son argent, mais elle n'aura aucune guérison et son état va s'empirer. Mais dans le verset 27, il nous est dit que là, elle va entendre parler de quelqu'un, de Jésus. Et dans le verset suivant, elle avait la certitude que si elle touche les vêtements de Jésus, elle va avoir cette guérison qu'elle espérait depuis longtemps. Mais il y avait la foule qui était un obstacle, car la foule suivait Jésus. Donc il fallait rentrer dans la foule pour pouvoir aller vers Jésus, pouvoir le toucher. Dans le verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta quand elle a touché Jésus. Elle a eu la guérison totale. Dans le verset 30, Jésus va dire « Qui m'a touché ?» Et les disciples étonnés vont dire « Jésus, il y a la foule qui sont autour. Mais c'est normal que les gens vont te toucher. » Mais Jésus savait ce qui s'est passé. Et là, la femme, effrayée, elle avait peur, elle s'est jetée aux pieds de Jésus et lui raconta toute la vérité. Dans le verset 34, Jésus va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Pourquoi avoir choisi cette histoire pour aujourd'hui? Beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, ont dû souffrir dans leur vie. Que ce soit au niveau de la santé, dans la vie de tous les jours, des problèmes dans la vie conjugale, des violences conjugales ou d'autres choses. On a dépensé notre argent, on a dépensé nos biens, nos temps, mais il n'y a aucune solution, il n'y a aucune guérison. Donc peut-être aussi ces personnes, c'est la première fois qu'ils vont entendre parler de Jésus et c'est à cet instant qu'ils vont entendre parler de ce Jésus. Et oui, chers auditeurs, et oui, chers amis, il y a Jésus qui peut vous guérir, qui peut vous donner la solution. Il est la solution en toutes choses. Il vous répond toujours, mais peut-être pas selon votre attente, mais pour votre bien. Mais comment on peut atteindre Jésus? Justement, il y a la parole de Dieu qui nous révèle Jésus afin que nous puissions le connaître et nous rapprocher de lui. Mais peut-être il y a un obstacle, comme la foule devant cette femme, pour qu'on puisse arriver à toucher les vêtements de Jésus pour avoir cette guérison. Peut-être cette foule est notre famille qui n'est pas d'accord pour qu'on puisse étudier, pour qu'on puisse avoir cette relation avec Jésus. Peut-être tout simplement parce qu'on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, pour mieux comprendre, pour mieux connaître ce Jésus. Mais sachez que Jésus est là. Il va vous donner tout ce qu'il faut. Il va vous envoyer les bonnes personnes pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu,
pour mieux connaître Jésus et pour avoir cette relation avec Jésus. Et quand on a cette relation avec Jésus, on peut être guéri et on peut trouver la solution à tous nos problèmes. Peut-être comme je viens de dire, pas selon notre attente, mais c'est pour notre bien. Mais rappelez-vous, la force que cette femme avait, c'était sa foi. Que ce soit maintenant que vous entendez parler de Jésus, que ça fait depuis plusieurs années que vous avez entendu parler de Jésus, Jésus est la même aujourd'hui, hier et éternellement. Donc si Jésus est toujours là, il est toujours en action, il peut nous guérir, il est la solution en toutes choses. Mais il faut avoir cette foi. Je reviens vers le verset 34 quand Jésus va dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et aujourd'hui, Jésus nous dit la même chose. Face à ton problème, face à tes soucis, face à tes défis de tous les jours, ta foi t'a sauvé, ta foi te sauve, ta foi te sauvera. Et donc, on peut avoir la paix, car Jésus est là, car Jésus dirige notre vie, car Jésus dirige nos pas. Mais cette paix n'est pas la paix que le monde nous offre, c'est la paix que Dieu nous accorde. C'est la promesse que j'aimerais vous laisser, que Dieu nous donne cette paix, nous accorde cela malgré nos défis de tous les jours et que nous puissions toujours nous rapprocher de lui afin que nous puissions comprendre c'est quoi sa promesse, c'est quoi sa volonté pour nous afin que nous puissions toujours avancer malgré chaque obstacle de tous les jours. Telle est ma prière pour nous, que Dieu nous bénisse tous. On vous encourage donc à travers cette vidéo à suivre le comportement de cette femme, à bien vous rappeler une chose essentielle. Jésus nous donne cette paix. Mais cette paix, il la donne. Mais je dois venir la prendre. Il faut que je vienne vers Jésus. Cette femme a dû faire face aux obstacles. Il y avait la foule, il y avait des gens devant elle, il y avait peut-être cette peur, cette honte de sortir dans son état. Mais peu importe. Elle a franchi le cap. Elle a pris son courage et elle est partie. Elle est partie à la rencontre de son Seigneur. Et c'est la clé de notre réussite. Si nous voulons vraiment recevoir cette paix que Jésus veut nous donner, c'est pas en attendant que cette paix arrive sur nous, sur notre canapé. Non, nous devons aller vers Jésus, aller à lui, afin qu'il puisse vous donner cette paix. Ayez confiance que si vous allez à lui, il ne vous laissera pas indifférent. Vous serez transformé, vous serez changé. Comme cette femme, sa vie, du moment qu'elle a touché Jésus, sa vie a été complètement bousculée en bien. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle femme que nous trouvons dans la parole de Dieu pour tirer encore des leçons et des témoignages et des encouragements au travers de leur vie et de leurs expériences ici. À demain. Au revoir.